Charles de Foucauld, un témoin de l'espérance. Qui est Charles de Foucauld? Un homme qui cherche un sens à sa vie. Il passe par la solitude, la tristesse, le désespoir. Il est transformé par l'amour et la miséricorde de Dieu. Il est né en 1858 à Strasbourg. Il n'a pas encore 6 ans quand il perd ses parents. Dans la société de son temps, la religion n'a pas beaucoup de place. Les découvertes scientifiques fascinent le monde. Il semble qu'on n'a plus besoin de Dieu. Charles est envahi par les doutes ambiants de son temps. Quel sens a la vie? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Les philosophes sont tous en désaccord. Pendant son adolescence, il perd la foi. Je demeurai 12 ans sans rien nier et sans rien croire, désespérant de la vérité et ne croyant même pas en Dieu. Aucune preuve ne me paraissait assez évidente. Je vivais comme on peut vivre quand la dernière étincelle de foi est éteinte. Il s'oriente vers la carrière militaire. Paresseux, il ne supporte pas la discipline. Riche héritier, il cherche son plaisir dans la nourriture et dans les fêtes. À cause de sa conduite scandaleuse, il se fait renvoyer de l'armée. Peu après, une révolte éclate en Afrique du Nord. Charles réintègre l'armée. Ce lettré fêtard se révèle un soldat et un chef. Mais son engagement est de courte durée. Un autre projet prend forme en lui. De nouveau, il démissionne. En 1883-84, il entreprend une exploration au Maroc. Il fait preuve d'une volonté forte dans la réalisation de ce voyage dangereux et difficile. La rencontre avec l'islam l'ébranle profondément. La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus noble que les préoccupations mondaines. Nous sommes nés pour quelque chose de plus grand. Charles rentre à Paris et rédige son œuvre Reconnaissance au Maroc. Il a réalisé un travail scientifique extraordinaire. Le jeune désœuvré est devenu un maître reconnu. On l'admire, mais lui cherche le silence. La bonté et la présence silencieuse de sa cousine Marie de Bondy l'interrogent. Puisque cette femme est si intelligente, la religion qu'elle croit si fermement ne saurait être folie. Il rentre souvent dans des églises, habité par cette étrange prière. Mon Dieu, si tu existes, fais-le-moi connaître. Il va trouver l'abbé Huvelin pour lui demander des renseignements sur la foi catholique. L'abbé comprend sa quête de Dieu. Il le fait mettre à genoux, le confesse et lui demande de communier. Charles rencontre le Dieu vivant, un Dieu d'amour et de miséricorde. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je ne peux faire autrement que de ne vivre que pour lui. Charles de Foucauld s'abandonne totalement à l'amour de Dieu.
Aimer et imiter Jésus, c'est la grande passion du nouveau converti. Il entre à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Après quelques mois, il est envoyé à la trappe d'Agbès, un monastère encore plus pauvre. Mais Charles de Foucauld cherche une pauvreté plus radicale. Être pauvre, comme Jésus à Nazareth. Il reçoit la permission de quitter la trappe. Il s'installe à Nazareth pour imiter la vie pauvre et cachée de Jésus. J'ai embrassé l'humble existence de Jésus, ouvrier à Nazareth. À Nazareth, il passe des heures devant le Saint-Sacrement. Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l'être aimé, ou du moins le regarder sans cesse. La prière n'est pas autre chose. À l'écoute de Jésus, il veut se laisser pénétrer de l'amour du Seigneur. Il faut tenter de nous imprégner de l'Esprit de Jésus, en lisant et relisant, en méditant et reméditant sans cesse ses paroles, ses exemples. Un nouvel appel a mûri en lui. En 1901, il est ordonné prêtre. Présenter l'Eucharistie, non aux parents, aux voisins riches, mais aux boiteux, aux aveugles, aux pauvres. Il part au désert du Sahara, à la frontière du Maroc, et s'installe à Beni Abbès. Sa vie devient peu à peu une Eucharistie vivante, donnée à Dieu, donnée aux hommes, pour crier l'amour dont ils se sentent aimés, l'amour dont Dieu aime chaque personne. Il accueille chaque personne comme un frère aimé, une sœur aimée. Je veux habituer les habitants à me considérer comme leur frère, le frère universel. Son amour pour l'Eucharistie le conduit à l'amour pour les plus pauvres. Il intervient auprès des autorités françaises pour lutter contre l'esclavage. Nous n'avons pas le droit d'être des sentinelles endormies, des pasteurs indifférents. Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes. L'amour de Dieu, l'amour des hommes, c'est toute ma vie. Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. Si l'on demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire parce que je suis le serviteur d'un bien plus bon que moi. Une fois de plus, Charles de Foucauld va tout quitter. Il part pour le sud du Sahara pour partager la vie des nomades Touaregs. Son amour pour les Touaregs l'engage à passer beaucoup de temps à étudier leurs coutumes, leurs traditions. Il entreprend la rédaction d'un dictionnaire français Touareg. Il était au milieu de nous comme un pauvre, disait Moussa, le chef des Touaregs, et ce pauvre sait se rendre abordable, tout petit. Seul avec Dieu. Charles réserve à la prière en solitude une place capitale dans sa vie. Celui qui aime se perd et s'abîme dans la contemplation de l'être aimé. Pour quelques mois, il se retire dans l'ermitage de la Sécrème. J'ai peine à détacher mes yeux de cette vue admirable, dont la beauté et l'impression de l'infini rapprochent tant du Créateur. Il faut passer par la solitude et le désert pour recevoir la grâce de Dieu.
c'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu, pour laisser toute la place à Dieu seul. Depuis la trappe, Charles de Foucauld désire vivre avec des frères. Jésus veut que je travaille à la fondation des petits frères et des petites sœurs. Mais son attente se prolonge. Je ne vois rien venir. Il s'abandonne dans les mains de Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Depuis 1914, la guerre déchire l'Europe. Elle commence aussi à venir au Sahara. Il y a des attaques des sénoucistes au Hogar. Charles de Foucauld est tué au désert. C'est le 1er décembre 1916. Quand le grain de blé qui tombe à terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Des années plus tard, le grain commence à germer et donner des fruits. Aujourd'hui, beaucoup de laïcs, prêtres, religieux et religieuses à travers le monde s'inspirent de la vie de Charles de Foucauld.